Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous montrer un peu l'évolution du potager courant le mois de juin. Après, on est fin juin presque. Donc là, on est sur la parcelle où il y a les pommes de terre. Il faut dire que récemment, il a plu et ça leur a fait du bien. Donc tout supporte bien. Les pommes de terre, ils sont paillés. En fait, j'ai presque tout paillé, même les autres légumes. Ils annoncent un été bien chaud. Donc par précaution, j'ai paillé un peu plus pour économiser un peu l'eau. Donc là, cette parcelle de pommes de terre, elle doit faire à peu près, allez, peut-être un bon 50 mètres carrés. Et puis là, sur ce petit coin-là, quelques plants d'éternute. Voilà, si je me rappelle bien. Voilà, ils sont un peu planqués entre les herbes. Donc moi cette année, les herbes comme ça par exemple, je coupe juste les têtes et je les laisse. Ça fait un peu d'ombre pour les plantes, les légumes surtout. Donc là de ce côté-là, les pommes de terre encore. Et puis par là. Alors sur ce côté-là, j'ai mis quelques plants de potiron. On les voit, ils commencent un peu à donner. Voilà, comme le voisin il a ramené les vaches, je pense qu'ils m'ont un peu mangé ce côté-là. Voilà, c'est des choux, ils sont un peu bouffés, donc du coup j'ai mis une plaque. Et là par contre, chez ceux-là, là, ils sont un peu sauvés, ils sont un peu loin. Voilà, c'est des choux blancs, je pense. Ici, je pense que c'est des brocolis. Donc pareil, vous voyez, à côté, il y a un chardon là. Donc une fois ils sont grands, je coupe un peu les têtes. Et puis ça leur fait un peu d'ombre. Et puis bien sûr, tout est paillé. Là on voit, le petit rang il a commencé. J'ai tenté cette année ce côté-là, qui est bien amendé. Voilà. Ici, voilà, donc c'est des choux-fleurs. Et puis ici, c'est les choux rouges. Ils ne poussent pas vraiment beaucoup parce qu'ils ont subi un peu la chaleur. Et puis là, un petit olivier nain, il est bien en fleurs. Heureusement qu'on a des arbustes, des arbres partout un peu. Ça permet d'avoir de l'ombre. Alors ici, juste ici, bien planqué, toujours. Ça, c'est les choux de Bruxelles. Et puis là-bas, brocoli et choux. Pareil. Là, j'ai mis récemment le filet sur les groseilles. Donc, on voit, ils sont là. Ça nous permet d'en avoir un peu par rapport aux oiseaux. Et puis cette année, j'ai cet arbre-là. C'est un prunier blanc. Il est bien chargé, donc. Ça fait plus de 5 ans qu'il est planté. Et il vient juste d'exploser quoi, au niveau fruits. Bien sûr, il y en a qui tombent hein, comme ça. Ici, un petit endroit où il y a des oignons. Donc voilà, tout est paillé. Donc les petits fruits là qui tombent de l'arbre. Juste à côté encore, donc j'ai pas encore mis le filet ici. C'est un groseillier. C'est encore vert, mais je vais pas tarder à en mettre. On a aussi un groseillier rouge. Il est là. Si vous arrivez à voir, je vais essayer de passer pour vous montrer.
Voilà. Une petite groseille. Et juste derrière, pas pareil, des plants de potiron et potimarron, pareil. Donc partout où je pouvais, j'en ai mis. J'ai même tenté quelques plants de tomates. C'est des semis qui me restaient. J'en ai pas mal, donc j'en ai mis là. Partout où il y a les tuteurs, il y a un plant. Et toujours, je laisse un peu pousser à côté pour faire de l'ombre. Donc encore un petit plant de potiron planqué. Donc après vous avez les deux bacs que j'amende à chaque fois. Donc cette année j'ai mis des tomates dans les deux bacs. Sur celui-là, je pense que c'est des tomates cerises partout. Donc on voit que ça a commencé un peu là. Pareil, paillé. C'est du paillage partout cette année. C'est même devenu notre mode favori. Voilà, encore des tomates dans celui-là. Alors cette année, j'ai pas enlevé les gourmands. Du coup, on voit que les tiges de tomates, ils sont un peu biscornues, ça part dans tous les sens. Donc on laisse. Juste au-dessus de nous, là, il y a un érabilier. Il commence à donner. Encore une petite parcelle de pommes de terre. Je ne me rappelle plus, je ne saurais pas vous dire si c'est les charlottes ou si c'est les pommes de terre rouges ici. Peut-être des charlottes ici. On en plante pas mal, charlotte. Donc voilà, c'est des pommes de terre tardives. Je pense que fin août, allez, on va commencer un peu à en manger. Même peut-être, vu comment ils sont grands, fin juillet, allez, on commence. Voilà. Et juste à côté, les plants de courgettes. Donc tout ça, c'est des courgettes. Il doit y avoir une vingtaine de plants. Je vous conseille la jaune comme d'habitude, hein. Il y en a une là. J'ai fait une cueillette ce matin. Et puis là, pareil, tout est paillé. Voilà. Franchement, la pluie qu'il y a eu récemment leur a fait du bien. Et on peut que s'en féliciter. Encore des courgettes. C'est bon pour la soupe aussi. Donc ce côté-là, il est paillé pour l'instant. Il est juste anticipé pour que peut-être mettre des carottes après. Donc là, j'ai fait un essai en fait. J'ai planté ici j'ai semé ici des betteraves. Et puis je les ai paillées directement avant de sortir. Donc c'est une erreur, il ne faut pas faire ça. On vaut mieux attendre que ça sort et après pailler à côté. Parce que, vous voyez, donc ça sort pas vraiment. Ils sont encore là, les petits. Mais on devrait normalement en avoir pas mal. Et je pense que le paillage, au départ, ne les a pas réussi. Donc là, il y en a encore un peu là. Le peu qui a été sauvé. Ici, un repiquage de céleri boule. Voilà. Donc je vous fais un petit tour comme ça pour voir un peu comment ça se passe avec toutes ces grandes températures. Ici, c'était un repiquage de betteraves que j'ai semé dans des pots il y a un mois. Et puis là, j'ai retenté mes haricots. Donc ils commencent à sortir. Donc pareil, j'avais fait l'erreur de semer les haricots et pailler tout de suite. Et quand ils sont sortis, le paillage les a étouffés. Donc là, si vous regardez bien, j'ai dégagé le paillage. J'ai fait mes semis. Là, ça sort. Et après, je repaille un peu au niveau des pieds.
Voilà. Je vais essayer de passer par là. Alors j'en mets exprès le filet parce qu'on a des pigeons ramiers ici. Et puis là, il y a un repiquage de poireaux que j'ai fait ce matin. Là, c'est un endroit que je suis en train de préparer pour les carottes que je vais pouvoir semer la semaine prochaine. Ça me fait fin juin. Et puis là, tous ces titeurs-là, à chaque titeur, il y a un plant de tomates. C'est des semis que j'ai fait courant fin mars. Et puis là, je les ai repiqués il n'y a même pas 3 semaines. Mais ça va, comme c'est des tomates tardives, on va pouvoir s'en occuper cet été au niveau arrosage, quoi. Après, je vais vous faire un petit tour dans les serres. Les serres, tout va bien. Donc toujours des tomates dans les serres. Donc comme je vous ai dit dans l'ancienne vidéo, je ne respecte pas trop le principe de la rotation. Donc j'amende à chaque fois. Heureusement que j'ai un voisin qui a des chevaux. Il me donne toujours les crottins de cheval. Ça c'est un... Comment c'est un... Alors sur le côté... Voilà, sur le côté de la serre. Encore quelques pieds de petits ronds. Là c'est des semis de salade que je repique à chaque fois après. Donc je laisse un peu comme ça. Après je repique, vous voyez. Ils sont un peu en souffrance là parce qu'il fait très très chaud. Et alors là c'est... tous les titeurs c'est des pieds de tomates. Au fond vous avez quelques plants de courgettes. Encore des tomates ici. Et puis là-bas des plants de courgettes. Alors sur ce côté-là, le petit endroit où il y a les salades. La salade, ça marche toujours bien. Là il fait chaud, c'est pour ça que les feuilles sont un peu cassées comme ça. Et sinon ça se passe quoi. Il faut chaque fois qu'on en mange une, on en plante une de toute façon. On plantait tous les jours parce que, enfin tous les jours, tous les semaines. Parce qu'une salade il faut un mois et demi pour la manger. Alors ici on a notre côté où il y a les fraises. Donc on vient de manger 2 fois ou 3 fois même. Là maintenant je vois qu'il y a moins de fleurs. Il y a des fraisiers qui sont un peu remontantes. Ça va faire donner cet été. Là on voit encore là. Après là ici vous avez des rangées de betteraves avec des carottes de l'année dernière qui sont en train de monter. Voilà. Donc nos betteraves se supportent bien ici. Alors ici, ce côté-là, c'est des oignons blancs, je pense, ici, mélangés avec des échalotes, voilà. Là, vous avez des échalotes ici, et puis l'oignon blanc, il est par là. Donc tout ça, c'est oignons et échalotes. Et entre les rangs d'oignons et échalotes, vous avez vu, j'ai mis des salades, et planté des salades. Il y en a qui sont en train de monter. Et puis là, les petits pois. Donc les petits pois commencent à donner. Voilà, c'est... Alors ils se sont couchés parce qu'il y a eu du vent récemment. Donc les petits pois sont là. Voilà. Celle-là elle est petite. Non ça va, il y en a partout. Hein. On va laisser un peu et puis on va faire une récolte la semaine prochaine. Voilà. Ils se sont couchés à cause du vent. Ici c'est la filerie feuille qui monte en graines. Et puis avec le vent, tous les fèves se sont couchées. Mais je pense que dans une semaine, je vais pouvoir récolter puis
utilisés comme engrais vert. Donc là, les oignons rouges, entre les oignons et les salades. Voilà à peu près cette parcelle, comment elle se présente. Allez, à bientôt.